en live avec vous. Si vous êtes d'accord, lâchez-vous en commentaire. On va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Aujourd'hui, avec cette application-là, donc ce service-là disponible sur Android, vous allez pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités et beaucoup plus d'usage. Voilà. Donc ici, ce que je peux donner comme astuce sur cette application ChatGPT, au démarrage de l'application de cette interface-là, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, vous pouvez en profiter partout, donc vous pouvez déjà le tester. Donc sur cette interface-là, qu'est-ce qu'on aura? On va donc poser des questions à ce robot-là. Donc on va déjà commencer par le salut classique, on peut faire ça, salut. Mais ce qui est intéressant, c'est de contextualiser notre approche avec ChatGPT. Donc ici, on va lui donner un nom. Donc on va lui donner on va le cadrer dans un registre. Donc ici, ce que je vais faire, tu es. Donc je vais lui dire que tu es. Je vais faire ça rapidement. J'ai des prompts déjà préparés. Donc avec un prompt déjà préparé, on va avoir quelque chose de plus classique. On va donner une identité. Je prends par exemple celui-là. Donc je lui donne une identité ici. Je lui dis qui il est. Donc, ChatGPT, je lui dis que c'est un YouTuber professionnel dans la tech. Je lui donne un objectif à atteindre et je lui donne des actions à faire. Et après quoi, je lui donne ma demande. En général, avec ce genre de prompt-là, on a des résultats de très bonne qualité. Vous faites un tel prompt, vous aurez des résultats d'une qualité incroyable. Vous serez surpris par la qualité des prompts que vous aurez. Donc, donnez un contexte à l'IA. Le premier contexte, c'est qui il est. Donc, qui est cette IA là? Tu es un expert en business avec tel nombre d'années d'expérience, avec la spécialisé dans la pratique de telle chose, etc. Ensuite, l'objectif, je veux que tu m'aides à établir un plan d'action global. Donc, moi, c'est ça, tu es un expert en rédaction de business plan avec plus de 10 ans d'expérience. Donc là, c'est le contexte, c'est qui il est, le contexte, qu'est-ce que je veux? Je veux que tu m'aides à faire un business plan pour mon entreprise. Donc là, je lui donne sa mission. Qu'est-ce que je veux qu'il puisse faire? Donc, il va faire ça. Mon entreprise est spéciale. Une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique, par exemple. Pour faire court, ici, si tu as compris, dis OK ou et donne-moi les différentes étapes à suivre. Voilà, donc là c'est un prompt classique que je vais faire et je vais voir ce qu'il va me dire. OK, j'ai compris, etc. Et il me donne automatiquement le point, les différentes étapes à suivre pour réaliser ce business plan là. Donc premier point, faire un résumé, description des entreprises, analyse du marché, stratégie marketing, produits et services, organisation et gestion, stratégie opérationnelle, plan financier, etc., etc. OK. Allons pour le premier point. Donc ici, c'est un véritable assistant. Pose-moi des questions. Donc là, je vais demander de me poser des questions afin qu'il puisse bien le faire. Donc, quelle est l'idée centrale de votre entreprise, etc. Donc, ainsi, avec cette bonne question, je peux élaborer, continuer à échanger avec l'IA, ainsi de suite. Donc là, il a essayé de mettre du gras dans le texte. Il a essayé, il comprend ce que je lui dis. Il a vu, c'était quoi le premier point, c'est le résumé exécutif. Je vais demander, par exemple, donne-moi des questions type pour faire le plan financier, par exemple.
C'est pareil. Donc là, il comprend et il sait de quoi je parle, il va me donner des prévisions, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ainsi, avec ces différentes étapes là, en allant ainsi, on va dire step by step, je peux très facilement arriver au final à quelque chose de très pertinent. Vraiment très pertinent en termes de qualité, en termes de, voilà. Donc c'est vraiment super. Cet outil là, c'est ChatGPT. On le connaît, on en parle depuis, pas mal de temps, on le teste depuis pas mal de temps. Et ça, c'est dans un seul domaine. On peut l'utiliser dans tout ce qu'il y a comme domaine. Il est limité que par votre créativité et par votre, voilà, par votre utilisation. Il est limité également par rapport à la date. On sait qu'il est limité à 2021. Ça date, ça veut dire à 2 ans du passé. La version plus accès à des plugins qui permettent de pouvoir avoir accès au net, etc., etc. Vous pourrez même avec GPT à ajouter des extensions afin de pouvoir proposer plus de fonctionnalités. Bon là, je suis sur Chromium, ça fonctionne pas, mais sur Chrome, vous pouvez avoir des fonctionnalités en plus avec votre chat GPT. C'est super intéressant, une grosse fonctionnalité, un gros plugin comme AIRPM permet de pouvoir avoir des fonctionnalités et décupler complètement les possibilités de cette IA là. Je ne répéterai jamais assez, tester, vous n'allez pas le regretter, c'est gratuit en plus, donc vous n'avez pas à craindre, tester et faites vous-même votre propre expérience de cette IA là. On le conseille toujours. Moi, je l'utilise au quotidien pour de la rédaction. Je l'utilise au quotidien pour faire des astuces, pour faire, pour gérer les pages sur les réseaux sociaux, etc., etc. On fera donc un test ici. Donne-moi un plan d'action pour la gestion d'une page Facebook d'une entreprise de vente de matériel informatique, par exemple. OK. Donc là, voici un plan des objectifs à atteindre, etc., etc. Alors que le plugin, on peut avoir des détails, on peut avoir des exemples de posts sur 1 mois, sur 2 mois, etc., etc. OK, je vais continuer ça en suivant ces recommandations. Donne-moi des exemples de posts pour Facebook, pour ma page Facebook qui traite de l'actualité tech. Donne-moi des exemples de posts. Tu mettras le résultat dans un tableau avec en colonne 1 le jour, en 2 le post et en 3 les hashtags. Et en 3 les hashtags. Tu mettras ici en colonne le jour tant. Tu le feras pour 20 jours. OK. Donc là, on va voir pareil. Il va essayer de le faire dans un tableau. Donc, j'ai directement là avec un simple prompt des idées de publication sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'en fais 20? En général, je vais toujours en demander beaucoup plus qu'il n'en faut. Parce que parfois, il y a des déchets à l'intérieur, ou il y a d'autres qui sont pas bien formulés. Donc, plus on en a, mieux c'est. Là, par exemple, j'en ai 20. Découvrir des tendances en matière de temps préféré. Il y a le hashtag à la fin. Il a même mis des icônes pour illustrer. Il en a fait 20, pas mal. Voilà, donc vous avez des posts ici pour votre page Facebook que vous pouvez récupérer, relire, arranger si vous voulez et balancer. Ce qui est bien avec l'IA, c'est cette commande encore. C'est-à-dire l'IA ne se fatigue jamais. Donc ici, c'est pas comme un homme à qui tu as demandé, à dire, ah, mais tu abuses, j'étais trop fait. On demande encore et il va en balancer encore. Et ainsi de suite, je peux en faire pour 20, 30, 40, 50, jusqu'à ce que ça bug. Voilà, donc là, j'en ai parti pour 30. Et là, il a bugué, il m'en a fait que 10. Encore 20 autres, donc on va toujours continuer et il va essayer d'adapter au fur et à mesure avec encore 20 autres postes, etc. C'est super intéressant, donc ça permet de pouvoir là déjà meubler. Si vous avez une page à gérer, vous avez déjà un contenu à faire. Mais ici, comme vous l'avez vu sur le départ, j'ai commencé par lui donner un contexte. Donc je vais demander d'abord de vous donner un plan d'action pour gérer une page.
Donc, on va toujours le contextualiser. Je l'ai pas fait sur ce prompt-là, mais j'aurais dû commencer, par exemple, par lui donner un contexte, qui il est. Premièrement, tu es un expert en social media management, tu as géré plusieurs pages Facebook de différentes organisations, etc., etc. Après, je lui donne mon contexte et ensuite, il aura des résultats beaucoup plus intéressants. Mais déjà là, avec ce test basique-là, on trouve déjà que c'est vraiment, on a des résultats pas mal. Vous êtes rédacteur, on peut pousser la chose, je peux lui demander, par exemple, avec ce qui est ici, là, je lui donne ça, je lui dis, écris-moi un article de blog avec cette phrase. Donc, on peut vraiment faire pas mal de choses avec ce truc-là. Donc, demander un article de blog, par exemple, et il va m'écrire l'article qui va correspondre voilà, au post qu'il aurait fait. Donc, je peux lire les deux. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce post-là que je mets sur ma page avec un lien vers l'article, bien évidemment. Et ici, j'ai l'article qu'il me faut avec un truc classique, une introduction des H2 avec plusieurs parties, qu'est-ce qu'il a fait comme truc, les pouvoirs thérapeutiques de la réalité virtuelle, donc des pouvoirs thérapeutiques. Et ça, je vais m'amuser à le mettre en ligne sur le blog avec ce truc-là. Je vais le faire juste après cette vidéo-là, je vais mettre ça en ligne directement sans avoir à m'en mettre. Je vais le relire, l'arranger. Chose importante, si vous voulez faire du bon travail avec cette IA-là, vous devez toujours retravailler vos différents tests que vous donnez. Donc, ce rendu qui me donne ici, c'est super qualitatif, je peux le lire, c'est bon, mais je vais essayer de l'améliorer, je vais essayer de le relire, je vais essayer de le corriger, je vais essayer de corriger, de mettre du gras, de mettre voilà, de l'arranger un tout petit peu afin qu'il soit moins IA. Après, si c'est top, je vais le garder tel qu'il est, quoi, et j'ai mon article ainsi que mon post. Donc, si vous imaginez en une minute, j'ai un article de plusieurs mots, de près de 300, 400 mots ici. Et là, j'ai 50 posts pour les réseaux sociaux. Donc, je peux reprendre la même chose et faire 50 articles. Vous voyez comment cette IA-là arrive à faire des choses super magnifiques. Je prends la même chose dans le même prompt, écris-moi un article à partir de cette phrase-là et je copie ça, les avantages et les défis de la 5G. Ouais, c'est un super sujet. Les défis de la 5G, même si on l'a pas encore ici, on espère l'avoir. Bon, aujourd'hui avec la fibre, on peut s'en passer. Donc là, il est parti également avec les défis de la 5G. Il se lance et il me sort quelque chose de super, voilà, les défis de la 5G, latence minimale, connectivité ininterrompue, les objets, donc l'IoT, les IoT, voilà, donc on voit ici la vitesse de la lumière, etc., les défis, la fracture numérique et une conclusion, avec les tags également. Et même là, il me met une jolie icône de réseau. Voilà un tout petit peu. On va faire un dernier exemple ici avec encore cette même phrase-là. Je vais lui demander de reprendre le premier article que j'avais, le premier post qu'il avait fait, découvrir, donc c'est pas trop chic, les drones autonomes, ok? Les drones autonomes, ça peut être intéressant à voir. Je lance ça et je lui laisse faire sa petite merveille. Donc ici, l'avenir des livraisons, comment les drones autonomes révolutionnent l'industrie. Voilà, donc là, par exemple, je sais que c'est pas encore d'actualité, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Donc là, par exemple, c'est un article type sur lequel il va falloir peut-être revenir un peu plus en profondeur pour ne pas se faire avoir. Donc, il va falloir peut-être regarder un peu plus dans les détails pour voir ce qu'il en est, pour pas se laisser prendre par cette IA. On va essayer un autre prompt qu'on appelle le prompt le débatteur. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, ce prompt le débatteur là, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Donc, je veux que tu agisses en tant que débatteur professionnel. Tu pourras t'appuyer sur ta culture générale immense et tes capacités, tes compétences en rhétorique. Ta tâche consiste pour chaque sujet que je vais te transmettre à présenter des arguments valables pour chaque côté du débat, réfuter les points de vue opposés, etc., etc. Et mon sujet, c'est l'intervention, on va aller sur le Niger, de la CEDEAO, l'intervention armée de la CEDEAO au Niger suite au coup d'État en cours. Bon, là, une chose est claire, c'est que cette information, il ne l'a pas. Il n'est pas connecté au net, donc il n'est pas censé savoir il sait même pas qu'il y a eu un coup d'État au Niger, il sait rien. Donc il va se baser sur ce qu'il sait
et il va nous faire il va inventer tout ce qu'il va faire comme histoire. Voilà, donc on lance ce prompt-là et je vois comment il va me le rendre. Donc là, il va me mettre ici donc dans un tableau les arguments et les réfutations. Pour chaque idée, il va le faire ainsi. Donc voilà, ça c'est le prompt qu'on appelle le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop pour vous, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne ici. L'intervention de la CEDEAO maintiendra la stabilité régionale. Bon, voilà, ça c'est ce qui est voilà avancé par la CEDEAO. Ça va maintenir une stabilité dans la sous-région. Et ce qui le point contraire, c'est l'intervention peut parfois aggraver les tensions locales suite des réactions hostiles. Voilà, la CEDEAO en intervenant va envoyer un message fort. Et le contraire, c'est que l'armée pourrait être reçue comme ingérence. Donc, vous voyez un peu ce que ChatGPT arrive à faire avec des sujets aussi complexes, même sans avoir l'information, sans être connecté au net. Prochain prompt que j'ai envie de vous montrer, c'est le chef de projet. Donc ici, on va lui donner le rôle du chef de projet. Tu es un expert en management de projet. Tu peux t'appuyer sur tes compétences en planification, en conduite de projet, en conduite de changement et en gestion de la motivation. Pour chaque objectif que je te soumettrai, je souhaite que tu me donnes toutes les étapes à suivre pour l'atteindre. Ta réponse doit être formatée dans un tableau en 4 colonnes. Une pour la date, une pour l'étape, une pour la description et une pour les phrases. Utilise les emojis appropriés pour chaque colonne. Réponds uniquement OK. OK. Donc, il va me répondre, OK, d'accord, je comprends. Bon, là, il est parti il est parti plus loin. Après, il fait ce qu'il veut. Il y a des moments où, d'accord, donc mon objectif ici, on va faire la chaîne YouTube, c'est de faire monter ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés. Waouh, un joli rêve. On va voir ce qu'il me dira. Ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés et à générer de l'argent. Voilà, plus d'argent, on va dire, pas de l'argent, parce que voilà, on le fait à générer plus d'argent. Donc là, il me donne les étapes à suivre. Étape, description et la motivation pour pouvoir le faire. Analyse la chaîne existante, évaluer vos contenus actuels, identifier les forces et les faiblesses, les bons points, définir une niche claire, etc., etc. Donc ça, c'est sur premier jour, septième jour, etc., etc. Donc c'est un planning sur plusieurs jours afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc c'est un véritable, voilà, c'est un véritable outil GPT qui peut vous aider à pouvoir faire amas de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop pour vous, mais moi je suis très 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 fan de GPT et de tout ce que ça permet. Aujourd'hui, on en a plus, j'arrive à mixer. En général, je vais mixer ChatGPT gratuit comme le plus. Avec le plus, en général, quand tu utilises trop, il va être limité dans le temps. Le plus, le gratuit, ChatGPT 3.5. Ensuite, je vais utiliser l'IA dans Skype, directement de Bing. Donc, Bing Chat, voilà, ça permet de pouvoir communiquer directement dans Skype. Et enfin, Google Bard qui permet de pouvoir avoir accès au net et les informations les plus récentes. Donc, voilà ce que je fais un tout petit peu.